Mois sans tabac en Bourgogne-Franche-Comté. En novembre, on teste et on accompagne l'arrêt du tabac ensemble. L'accompagnement joue un rôle fondamental dans le processus d'arrêt du tabac. Si conseiller et encourager le fumeur dans sa démarche d'arrêt sont des facteurs favorisant sa réussite, l'écoute, la bienveillance, le respect, la confidentialité et le non-jugement sont tout aussi importants pour établir une relation de confiance avec le fumeur et lui permettre d'atteindre son objectif visant à réduire ou arrêter sa consommation de tabac. Les infirmières du dispositif Azalée, pour Action de santé libérale en équipe, constitue un interlocuteur privilégié agissant en ce sens, en prenant le temps d'adapter cet accompagnement au rythme du fumeur et en tenant compte de ses besoins et de ses ressources dont il dispose. Pour illustrer cela, l'IREPS accueille Caroline Badoureau, infirmière Azalée de Sœurs en Côte d'Or, et Thierry, ancien fumeur, qui vient témoigner de son expérience dans le cadre d'une démarche d'arrêt du tabac. Bonjour Caroline, bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, pourriez-vous tout d'abord nous raconter un petit peu votre histoire et la relation que vous aviez avec le tabac ? C'était une relation d'amour, voilà. J'aimais bien de fumer, quoi. Quelle a été la cause qui vous a initié dans cette démarche ? Au début, on fumotait, et puis après, quand je suis rentré à l'armée, quoi, c'était pas cher les cigarettes. Et durant combien de temps vous avez fumé ? J'ai commencé à 13 ans et jusqu'à 61 ans. Et quelles ont été les circonstances qui vous ont décidé à arrêter de fumer ? Il y a le prix du tabac, la santé, j'ai meilleur souffle, on apprécie mieux les aliments. C'était votre première tentative ou il y avait déjà eu des essais auparavant ? C'était des petits essais, la vapote, mais ça marchait pas à cause du travail. Et quelle quantité de cigarettes vous fumiez ? Je fumais 50 cigarettes par jour, environ. Et vous nous expliquez à présent comment l'accompagnement dans votre démarche d'arrêt du tabac avec le dispositif Azalée s'est-il mis en place ? C'est-à-dire comment j'ai su ? Alors, par exemple, comment vous avez eu connaissance du dispositif Azalée ? Comment vous vous êtes rapproché de Caroline ? Avec Matoubib. C'est elle qui vous a orienté ? Docteur Charles, ouais. Ouais, c'est suite à une consultation avec son médecin traitant qui l'a orienté vers moi. Alors au départ, ça devait être pour un examen autre dans le cadre d'un suivi. Et puis, je lui ai proposé en fait d'arrêter de fumer. Et alors, est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus donc, sur, à la suite de cette première rencontre ? Comment s'est mis en place cet accompagnement ? C'est-à-dire à quelle fréquence vous vous êtes vus ? Durant combien de temps ? On se voyait à peu près une fois par mois. Au départ, en fait, c'était plus pour une diminution. C'était pas un arrêt total, mais c'était une diminution de la consommation qui était proposée. Et donc, je lui ai proposé qu'on fasse le point tous les mois. C'était des consultations d'éducation thérapeutique, et donc c'était d'aborder l'histoire avec le tabac et comment en fait, petit à petit mettre en place des choses et en testant comment ça avait diminué, si ça se passait bien et si d'autres cigarettes pouvaient être supprimées au fur et à mesure et renforcer la confiance dans la démarche aussi, parce que c'est compliqué quand on fume depuis très longtemps et beaucoup de cigarettes d'arrêter d'un coup en fait. C'est comme le disait Thierry, c'est une histoire d'amour, donc c'est pas simple, c'est comme rompre en fait avec quelque chose. C'est comme rompre une histoire, en fait. Donc, ça ne se fait pas tout seul, d'un coup. C'est une démarche qui prend du temps. C'était vraiment, vous vous êtes fixé des objectifs à atteindre, étape par étape, comme vous dites, pour ne pas arrêter d'un coup, ce qui est souvent inenvisageable. J'aurais pas pu, moi. Oui. Ah non, possible. En fait, les étapes, ça a été déjà de comprendre quelle est l'histoire en fait de Thierry avec le tabac, comment il est rentré dans le tabac, les différents ressorts en fait qui gouvernent le comportement par rapport au tabac, et aider à mettre au point la stratégie en fait de Thierry pour arrêter de fumer. Et qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui va pas, et aussi de rassurer parce que c'est ça peut être flippant en fait d'arrêter de fumer, c'est de se projeter petit à petit dans une vie, de se définir comme non-fumeur, parce que c'est aussi une identité d'être fumeur. Donc c'est comment en fait on accompagne la personne à se définir comme non-fumeur. Qu'est-ce que ça peut faire peur en fait d'arrêter de fumer comme ça. Vous avez raison, l'importance souligner l'importance de ce côté rassurant et de vous permettre d'avoir confiance en vous, parce qu'on sait que c'est aussi important que l'accompagnement lui-même. Ça fait vraiment partie d'une des clés de la réussite, encourager, valoriser, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait dans le cadre du Mois sans tabac, donc c'est vraiment
une chose vraiment essentielle autour de l'accompagnement. Et si je reprends, donc vous parliez de stratégie, vous avez essayé de définir une stratégie, ce qui pouvait marcher, ce qui ne pouvait pas fonctionner. Et donc, qu'est-ce que vous avez trouvé? Quels ont été, vos leviers pour réussir cet arrêt du tabac, et quelles sont les éventuelles difficultés que vous avez pu rencontrer durant tout cet accompagnement? Ah bah moi, j'étais déjà, avant que j'arrête de travailler, je voulais déjà arrêter, mais pendant la retraite. Quand je suis tombé en retraite, c'est là que j'ai commencé. D'accord, donc la retraite, ça aurait été le point de départ? Parce qu'au boulot, je n'aurais pas pu. D'accord. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés? Moi? Ouais. Pour arrêter? Oui. Oui, beaucoup, oui. Vous pourriez nous donner quelques exemples? Bah déjà, elle va m'en vouloir, mais comme elle fume devant moi, quoi. Il y a eu la période estivale aussi. Ah oui, juillet, août. Il fait beau, alors on est dehors. Et alors, comment vous faisiez pour résister à ces envies? Ah bah des fois, j'arrivais pas, hein. Je refumais. Hein. Est-ce que vous pouviez appeler Caroline ou la solliciter dans les moments un petit peu plus difficiles? Mais comme on se voyait tous les mois, en fait, ça permettait d'en reparler à ce moment-là. Et finalement, c'est pas des échecs, mais ça dit des choses, en fait. Ça permet de mieux comprendre ce qui se passe, quelles sont encore les choses à travailler pour vraiment avoir un arrêt définitif, et identifier les situations à risque pour voir comment, en fait, les anticiper et voir comment après trouver des solutions. Et vous, Caroline, dans le cadre de cet accompagnement de Thierry, comment vous avez pu l'aider à surmonter ces difficultés? Est-ce que vous lui avez donné des astuces, des conseils particuliers? Dans l'accompagnement, ce qui était important aussi, c'est d'expliquer les différentes dépendances, en fait. La dépendance physique, psychologique, comportementale, d'expliquer le processus du sevrage, ce qui se passe quand on arrête de fumer, les symptômes de manque. Donc bien expliquer, en fait, tout ce qui peut se passer pour que la personne soit au clair avec tout ça et puisse aussi anticiper la suite. Quand on récupère le goût et l'odorat, c'est souvent les odeurs ou les goûts les plus désagréables qui reviennent, donc ou d'expliquer les effets indésirables. Après, au niveau des substituts nicotiniques, c'est de bien expliquer, en fait, comment ils fonctionnent, comment les utiliser, et puis pour que la personne aussi puisse être autonome dans la gestion des substituts. C'est beaucoup d'écoute aussi et de reformulation. En fait, ces temps mensuels qu'on avait ensemble, ça permettait à Thierry aussi de prendre du recul et de prendre ce temps, en fait, pour explorer son tabagisme, en fait. Qu'est-ce qui se joue à ce moment-là? Qu'est-ce qui est difficile? Parce qu'avec les substituts nicotiniques, on peut gérer le manque physique, et après, c'est comment on gère les cigarettes qui sont liées à des habitudes, comment on peut les supprimer. Donc c'est tout ça, en fait, qu'on va faire au fur et à mesure. Et puis aussi, c'est de baliser le sevrage en veillant à ce que le moral, en fait, on a des outils comme l'échelle d'évaluation de l'anxiété et de la dépression pour vérifier que le moral est bien, en fait. Et on travaille beaucoup en collaboration avec le médecin traitant, donc on fait des retours aussi avec le médecin pour... en fait, c'est un travail en collaboration, en équipe, donc le médecin, il est toujours derrière, pas loin aussi, et, à faire le point aussi en consultation, voir comment ça se passe, faire des feedbacks. Donc, en fin de compte, on est un trio, en fait, dans cette démarche. Et donc voilà, après, il y a tout un tas d'outils pour aider à identifier la dépendance, comme le Fagerström et le CO-testeur, en fait. Alors, ce qui était intéressant dans la diminution, parce que ça permettait de voir qu'avec les patchs, Thierry tirait moins sur les cigarettes, même s'il en fumait autant. Ça joue sur sa manière de consommer, de fumer, et donc ça renforce, en fait, cette démarche que les patchs, c'est efficace, que une fois qu'on a trouvé la bonne dose, en fait, qu'il n'y a pas de syndrome de manque, et on peut gérer les dernières cigarettes qui restent, qui sont les plus compliquées, avec le café, dans des situations particulières. Donc en fait, c'est aller au rythme du patient et de faire aussi comme il peut, comme à son rythme, et avec une méthode qui lui convienne, quoi.
Je voudrais rajouter, c'est aussi de valoriser tout ce qui est fait, en fait, parce que souvent on est très dur envers soi-même et on ne voit pas forcément tout le chemin accompli et de pouvoir montrer, souvent, quand vous arriviez, j'ai pas réussi, il en reste. Mais oui, mais finalement, ça fait tant de temps, en fait, où il y a cette réduction de tabac, il y a déjà tout ça d'accompli et de remettre, en fait, les choses à sa juste place, en fait, que finalement, il y a un gros travail de fait, c'est pas rien, et de montrer tout le travail que Thierry a effectué à chaque fois pour renforcer, en fait, cette motivation et montrer que, non, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites, et que ça dure dans le temps, que la motivation est toujours là, et le fait qu'ils reviennent à chaque fois en consultation, il y a toujours cette envie d'arrêter. Donc c'est aussi de valoriser tout ça, en fait, pour l'aider à rester confiant, en fait. Oui. Et justement, Thierry, tout cet encouragement, cette valorisation, la mise en avant des efforts que vous avez faits, et d'ailleurs pour lesquels on vous félicite, est-ce que ça vous a permis d'avoir davantage confiance en vous, de prendre conscience de tout ce cheminement et ce travail que vous avez fait et qui vous ont permis d'arrêter de fumer? Si, oui, elle m'a motivé quand même. Elle m'a motivé. Est-ce que vous pensiez que sans l'accompagnement donc, de Caroline et de ces infirmières Azalee, vous auriez réussi à arrêter? Non, pas du tout. C'est un petit peu la clé de cet accompagnement. Est-ce que vous avez identifié vraiment un facteur de réussite dans cet accompagnement? Déjà, comme elle a dit, elle me motivait quand même. Elle m'a motivé pour faire ça. Donc la motivation, la reprise d'une certaine confiance en vous? Ouais, c'est ça, ouais. Et pour conclure, quels conseils chacun d'entre vous pourrait donner à une personne qui souhaiterait arrêter de fumer? Moi, je dirais de ne pas hésiter à se faire accompagner. Et c'est plus facile, en fait, quand on n'est pas tout seul. En tout cas, d'avoir cet espace de réflexion sur la relation qu'on entretient avec la cigarette. C'est aidant. C'est aidant. Et en tout cas, de pouvoir enlever cette culpabilité à ne pas y arriver, en fait. C'est quand même une addiction forte. C'est une drogue dure, le tabac. Donc, c'est courageux d'entamer cette démarche. C'est pas une notion de volonté, puisque les personnes ont cette volonté d'arrêter, puisqu'ils sont dans cette démarche. Mais c'est pas forcément simple de se dépatouiller tout seul et de pas hésiter, en fait, à aller voir un professionnel de santé formé pour être accompagné. Et vous, Thierry? Elle a tout dit. Si, elle a tout dit. Il me fallait bien quelqu'un pour au moins pour où c'est que j'en suis, quoi. Parce qu'autrement, non, j'aurais pas fait. Donc l'accompagnement, le soutien, la valorisation au cœur de la réussite de votre arrêt. Oui, c'est ça. Et un sevrage peut se passer bien, en fait. C'est pas forcément quelque chose qui va être difficile. Ça peut bien se passer accompagné. Ça peut être compliqué, ça peut être long, mais ça peut aussi être facilité, en tout cas. Il y a des choses qui peuvent être aidants et faciliter, et ça peut bien se passer. Merci beaucoup Caroline et puis Thierry pour ce témoignage et ce partage d'expérience. Et encore félicitations à vous pour cette belle réussite. Merci. Pour en savoir plus sur l'opération Moi sans tabac, rendez-vous sur le site de l'IREPS au www.ireps-bfc.org. Et n'oubliez pas, en novembre, on arrête ensemble.